maintenant le message qu'ils font est un message que tous les hommes politiques, ceux du pouvoir en priorité, doivent écouter, analyser, en tirer les conséquences. Mais sinon, sur les raisons qui sont évoquées par les uns et les autres pour justifier je veux dire, ce conseil qu'il donne au président de la République de ne pas se représenter, est-ce que vous les trouvez pertinents? Ils estiment, par exemple, qu'il y a l'âge avancé du président de la République. D'ailleurs, il faut se rappeler qu'il y a, dans sa récente notation, l'agence américaine Fitch indique justement que l'âge du président de la République et un certain nombre de choses pourraient entraîner des troubles politiques au Cameroun, en tout cas dans notre pays, dans le cadre de l'élection présidentielle 2025. Est-ce que vous trouvez tout au moins pertinent les éléments qui sont évoqués par les uns et les autres pour proposer au président de la République de se retirer, par exemple sur la question de son âge? Mais écoutez, il faut qu'on soit conséquent. Je ne veux pas être méchant vis-à-vis du Saint-Père, qui est le chef des catholiques. Vous savez qu'il est en fonction. Vous savez qu'il a une mobilité réduite. Les évêques vont me dire qu'ils ne sont pas les électeurs du pape. C'est les cardinaux qui élisent le pape. Mais je crois que quand la tête fonctionne, le corps va suivre. La raison n'est pas pertinente. J'ai dit, je ne veux pas être méchant en leur disant qu'est-ce qu'ils ont conseillé au pape de démissionner. Je crois qu'ils sont bien placés pour lui donner ce conseil. Et ce n'est pas un conseil pour lequel il faut prendre des médias, des réseaux sociaux, tout ça. Non, le président, tel qu'il m'a paru le 31 décembre, est au travail. Maintenant, moi je dis, il est décidé à travailler. On attend le mois. Vous dites que lorsque la tête marche, c'est le plus important. On voulait alors de parler du parti. Ok, d'accord, laissons le parti, parce que selon un certain nombre d'analystes, si le président voulait que toutes ces instances se réunissent ou que toutes ces réunions se tiennent, cela se tiendrait, mais qu'au regard... Non, s'il y avait des points à discuter à ces réunions, on programmerait ces réunions. Oh, maintenant, il y a la question, par exemple, des conseils ministériels. Le dernier, il date pratiquement de 2018. Mais non. Écoutez, il ne faut pas copier. Pourquoi est-ce qu'on ne tient pas les conseils Attendez, je vais ministériels? vous expliquer. Il est clairement prévu. Il est clairement prévu que le président de la République définit la politique de la nation. Oui. Le gouvernement est chargé de la mise en application. Le président de la République, au cas où vous ne sauriez pas, a une séance de travail toute la journée de vendredi de chaque semaine. Le Premier ministre lui fait le point des dossiers et il donne des directives au Premier ministre. Ce n'est pas parce que la France fait des conseils de cabinet, des conseils de ministres toutes les semaines, que nous aussi on doit les faire toutes les semaines. Non, il y a un modèle camerounais qu'il faut essayer d'accepter, qui est un modèle bon pour notre pays. On n'a pas besoin de faire des conseils de ministres toutes les semaines. Au moins tous les mois. Pourquoi? Au moins tous les ans. Pourquoi? Donc ce sera tous les 5 ans, tous les 7 ans désormais. Mais lorsque le Premier ministre, le président a nommé un ministre et lui dit voilà ce que tu dois faire, tu le fais et tu rends compte. Mais Monsieur le ministre, dites-nous, prenons vraiment, peut-être pas pour personnaliser la situation, mais est-ce que vous ne pensez pas que vous, par exemple, en tant que ministre du Travail et de la Sécurité sociale, il vous plairait que peut-être une fois par an, ce n'est pas pour mon plaisir qu'il est là, que vous puissiez rencontrer le chef de l'État
et discuter avec lui one-on-one sur un certain nombre de questions, ou bien dans le cadre d'un conseil ministériel. Et pendant qu'on y est, dites-nous la vérité en face, monsieur le ministre. La dernière fois que vous avez rencontré le président de la République, c'était quand? La dernière fois... Vous vous en C'était souvenez pas? l'année dernière. C'était Ça l'année date de dernière. Non. C'était l'année dernière. Pendant la cérémonie de vœux? C'était l'année dernière. Pendant la cérémonie de vœux? Non, en dehors. C'était l'année dernière. Mais est-ce que vous ne pensez pas que Mais l'action on n'est pas là gouvernementale pour le serait... plaisir. On est là pour travailler. Est-ce que vous ne pensez pas que l'action gouvernementale serait plus efficace, plus efficiente, si on avait le président de la République qui venait chaque fois pour secouer un tout petit peu, au-delà des conseils de cabinet qui se tiennent tous les mois? Mais le Premier ministre fait ce travail. Il est parfois contredit. Par qui? Par certains des ministres. Mais c'est la discussion. Peut-être qu'il est contredit, je n'en sais rien. Moi, je n'ai pas entendu un ministre le contredire en conseil de cabinet. Non, pas en conseil de cabinet. Pire encore, parfois en public. Est-ce que, dans certains cas, il ne serait pas intéressant de voir le président de la République qui convoque ses ministres dans le cadre d'un conseil de ministres et qui rétablit, qui rappelle un certain nombre de choses? C'est toujours intéressant, non? Vous, en tant que ministre, en tant que manager, vous savez que... C'est toujours ça que le président fait quand il invite ses ministres en conseil de ministres. Il leur rappelle ce qu'ils doivent faire. Et il nous dit même, faites-le et faites savoir. C'est-à-dire que ce n'est pas le Premier ministre qui va dire aux populations. Et il précise, c'est cette population qui l'ont mis là pour faire ce travail. Le président le dit clairement au ministre, chaque fois qu'il les rencontre. In other words, this ministerial conference is not necessary. In other words, you mean that these things is not necessary. Je ne peux pas juger de la nécessité ou pas d'un conseil de ministres. Ça relève du chef de l'État. C'est lui qui sait si c'est nécessaire qu'il rencontre ses ministres. Mais moi, dans le cadre de mes fonctions de ministre, je travaille très à l'aise parce que je sais ce que j'ai à faire et je rencontre le Premier ministre. Et je pense que le Premier ministre rencontre le chef de l'État puisque de temps en temps, il me donne des instructions. When President Paul Biya, in his last speech, for example, was very hard on mismanagement of public funds, for example, the president categorically stated that the efforts that the government is putting in the road sector is not reflective of what is realized. The president went ahead to talk about the land tenure system in Cameroon, the issue of land titles and all that. The president went further to talk about the difficulties in acquiring national identity cards that is affecting the voter registration process. A lot of these challenges and difficulties outlined by the president. Cameroonians say that these problems are there because the president is not always face-to-face with officials who are responsible, who are given the responsibility to manage this sector, who are directly responsible in the domains. Is that not correct to you, Minister? I cannot tell you that it's correct. Parce que c'est une opinion de que quelqu'un te dise, je pense que les gens font comme ça parce que le président ne les reçoit pas. Non, c'est une opinion. Mais le président met les gens pour qu'ils fassent un travail. Qu'ils fassent bien ce travail. Il n'y a même pas à discuter là-dessus. Mais lui, il a constaté toutes les défaillances que vous venez de redire là. Maintenant, je dis, il y a deux choses. Hein. Lui, certainement, prendra ses responsabilités. Mais nous qui avons écouté, prendrons-nous nos responsabilités?